Là, en fait, c'est un joli compromis parce qu'en fait, je travaille avec des personnes qui ramènent de belles choses, qui me plaisent. La boutique éphémère est un point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur donne une plus grande visibilité et elles donnent rendez-vous à leurs clientes. Et ce qui est bien dans la boutique éphémère, c'est que justement, les clientes des uns font profiter les autres. Donc en fait, chacun bénéficie des connaissances des uns et des autres. Et c'est ce qui fait que voilà, ça crée une osmose assez sympa. Sandrine Belaïch, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir pour parler de la boutique éphémère. C'est votre marque Be by Sand. Alors, boutique éphémère, ça veut dire quoi ? En fait, on s'installe dans différentes salles le temps d'une soirée, le temps d'une journée, avec différents stands. On essaye de faire connaître différentes marques. Des créateurs ? Des distributeurs. D'accord. Des créateurs. Les deux, mais voilà, donc ça, c'est dans le vêtement, dans le prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, dans le maillot de bain, dans les chapeaux, dans la beauté, les accessoires, voilà. Donc différents produits hommes, femmes et enfants. D'accord, donc vous faites ça depuis combien de temps ? Alors j'ai démarré en 2019, avant le corona. J'ai fait une première vente dans une très grande salle à Natania qui s'appelait Shiratayam. Et ensuite, on a... continuer doucement, j'en ai fait une autre l'année suivante. Il y a eu le corona, donc on a tout arrêté. Et là, ça fait quelques mois que je prends ça intensément. Je fais que ça. Donc en gros, les boutiques éphémères, c'est quoi ? C'est des ventes chez des gens, chez des particuliers, dans des endroits un peu spéciaux ? C'est des ventes qui se font à Natania, à Herzliya, à Ra'anana. On essaie de se balader un petit peu dans toutes les villes. On aimerait s'éloigner. Bon, sur Herzliya et Ra'anana, on s'est fait inviter chez certaines personnes. D'accord. Donc, on a été dans des villas. Donc là, c'était assez sympa parce que justement, on arrive dans de belles maisons. C'est plus familial, c'est vraiment plus intime. À Natania, on a des hôtels, on a des très belles salles de réception. Natania est un peu plus... chargé en salle, donc on arrive à avoir des endroits un peu plus insolites. Et Bon, ça c'est sur les endroits, mais ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui aussi, c'est les produits, parce qu'évidemment, si on vient participer à une de vos ventes éphémères, on n'aura pas les mêmes articles que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les grandes enseignes israéliennes. C'est ça l'idée ? L'idée, c'est surtout que ce sont des personnes qui ramènent des produits assez intéressants de France, essentiellement. Donc vous avez des robes, vous avez des vêtements assez originaux, on a des créateurs de chapeaux, on a des créateurs de turbans, on a des créateurs de maillots de bain. Donc en fait, ils ramènent des choses et ils fabriquent des choses de façon assez originale, c'est assez joli, mais c'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire c'est complètement mettable dans la rue, ce ne sont pas des choses... c'est pas des choses complètement étranges. C'est vraiment beau, mais non, c'est vraiment du prêt-à-porter. C'est beau, c'est de la qualité. Est-ce que c'est cher ? Pas forcément. Ça dépend quel produit, mais non, pas trop. En général, pas du tout. Ce sont des produits... c'est pas du marché. Bon, c'est pas du chouk. Vous aimez... c'est du beau, c'est de la bonne qualité. Ils ne présentent pas des produits de... mauvaise qualité. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de proposer, même dans les bijoux, c'est de proposer des choses jolies. Bien sûr, ce ne sont pas des tarifs de boutique bijoux, de boutique de luxe ou de boutique. C'est pas le chouk ramelé, c'est pas le chouk à Carmel, mais c'est pas Kikar Hamdina. Pour faire un peu la différence. La différence, ok. Alors évidemment, tous ces designers, ces distributeurs que vous mettez en lumière sont à la fois israéliens, d'autres sont en France. C'est un peu le mélange que vous faites. La plus grosse équipe est française, bien évidemment, puisque c'est surtout le milieu francophone avec lequel je démarre aujourd'hui. Mais françaises, mais vivant en Israël ? Qui vivent en Israël, bien sûr. D'accord. On est essentiellement francophones, parce que pour le moment, on n'a pas encore ouvert un petit peu le marché aux Israéliens. On espère l'ouvrir avec les ventes qui sont en train de se faire actuellement à Piano. Parce que justement, on va cibler plus la clientèle israélienne, américaine. Alors, Piano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bel endroit dans le quartier d'Ir Yamim. À Natania, voilà. Et vous êtes là-bas, je crois, tout l'été. Voilà, on a décidé de s'installer là-bas. On s'est invité un petit peu là-bas tous les dimanches et tous les mercredis, de 18h à 22h. On sera sur Natania, à Piano. Donc, en fait, c'est une place très intéressante parce qu'il y a énormément de restaurants, il y a de l'animation, il y a une belle communauté. On est en face de la plage, c'est vraiment un lieu idyllique. Ouais, idyllique. Alors quand on dit boutique éphémère, évidemment, c'est surtout la marchandise qui change, c'est ça l'idée. Et c'est que nous ne sommes pas là tout le temps. Oui, aussi. Voilà, c'est ça le but, c'est qu'en fait, nous sommes là qu'un certain laps de temps, donc on est éphémère. On est là pour 4 heures par jour. Pas tous les jours,
et pas tout le temps. Donc en fait, c'est ça un peu l'idée, c'est de ne pas être là, c'est d'installer une attente. Alors pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Je sais que vous êtes styliste de formation, que vous aimez la mode évidemment, mais vous lancez dans cette aventure-là spécifiquement. Est-ce que ça a trait à un vieux rêve ? Bah oui, parce qu'en fait, moi j'adore déjà rendre belle la femme en général, c'est quelque chose c'est ma passion. Et en fait, comme je suis styliste de métier, j'aime bien les belles matières, j'aime bien les bons produits, Pour la petite anecdote, je déteste faire du shopping. Mais bon, j'adore tout ce qui est mode, tout ce qui est... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en fait, comme le style aujourd'hui, je me voyais pas trop revenir dans... Il y a tellement de choses, il y a tellement de choix, il y a tellement de... Et puis j'ai une famille, donc je m'occupe aussi un petit peu de mes enfants, donc j'ai pas trop le temps. Être styliste à plein temps, c'est un vrai métier. C'est pas un petit métier, faut pas faire de la demi-mesure. Et là, en fait, c'est un joli compromis parce qu'en fait, je travaille avec des personnes qui ramènent de belles choses, qui me plaisent. Ça vous plaît aussi de mettre en lumière des créateurs ? C'est vraiment quelque chose qui est vraiment... Et puis, j'aime ces personnes-là, j'aime leurs produits, et j'aime les mettre en avant. C'est un petit peu comme si ce sont mes bébés, en fait, quelque part. J'aime les mettre en avant. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est un peu le leitmotiv de notre boutique, parce que justement, c'est pour ça qu'elle reste. C'est qu'on essaye d'installer un lien. Et moi, mon travail, c'est justement de les faire connaître, de les valoriser, parce que ce sont des produits vraiment... on va en citer quelques-uns. Ah, c'est sympa. Allez-y. Écoutez... Studio Shirley, je crois. Studio Shirley, très joli prêt-à-porter. C'est des vêtements de femmes... Sneaud, pas de Sneaud, très coloré, très disponible. Une artiste aussi en herbe, elle fait des tableaux, elle fait de très belles choses. D'ailleurs, à l'occasion, elle vous en parlera si vous la rencontrez. Sabine Design, alors c'est une petite nouvelle qui travaille avec nous. C'est une dame qui ramène Alors elle a 2 activités. Elle ramène du prêt-à-porter assez original de Paris parce que c'est son premier métier. Mais elle ramène aussi des glacières. C'est assez intéressant, chaud et froid, design. Donc elle ramène des produits un peu pour le quotidien, très joli. À voir, vraiment, il faut aller sur le site et regarder, c'est vraiment intéressant. Allez voir sur Be By Sand, vous allez voir, et sur son site à elle aussi, c'est très intéressant. Kaline Kaya. Alors elle, je l'appelle ma petite Mezouza. Elle est avec moi depuis le début. Et en fait, c'est une créatrice de turbans. Elle fait des choses très très jolies. Elle a vraiment... des bonnes idées, c'est très intéressant. En fait, elle adapte différentes matières et elle fait de très très beaux turbans. Il faut vraiment venir voir, c'est assez sympa. Alors, si je vous dis Fame Showroom, alors là, on n'est plus en Israël. Lui, c'est un petit Marseillais qui vient d'arriver. Il vient d'arriver avec aussi des vêtements prêt-à-porter très sympas pour les jeunes, plus vraiment du branché. Et là, à Piano, il risque de nous amener une très très jolie collection pour les jeunes. Donc ça, c'est plus jeunes filles, branchées, ça va être très sympa. Vraiment, on l'attend. Vous avez aussi, je crois, beaucoup de maillots de bain. Alors, maillots de bain, j'ai différentes marques, mais il y a surtout Par Couture et des beaux maillots avec qui je travaille. Donc Par Couture, elle est créatrice. C'est une jeune dame belge qui ramène des créations. Des beaux maillots, c'est une femme de Ranana, aussi pareil, très sympa, qui fait du maillot de Sneaud. Les deux sont différentes, c'est complètement des choses... mais voilà, il y a d'autres personnes qui s'invitent de temps en temps, mais des beaux maillots et Par Couture, ce sont vraiment des personnes avec qui je travaille actuellement régulièrement. Ok, bon, j'imagine qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles. Toutes les tailles, donc c'est du Sneaud. Donc voilà, eux, ce sont des maillots de bain de Sneaud, mais maintenant, voilà, on a d'autres nouvelles marques qui vont venir avec des maillots de bain pas de Sneaud et qui ramènent aussi de l'accessoire. Donc dans tout ce qui est... J'ai des bijoux aussi, beaucoup de bijoux. Donc dans les bijoux, j'ai des vrais beaux bijoux. J'ai la petite Fantaisie qui va être avec nous à Piano tout l'été. J'ai Sweet Lily Buds qui est Sandra qui amène de très jolis bijoux qu'elle crée elle-même. Elle fait du style un peu bohème chic, c'est très intéressant. J'ai Joyco Joel. Alors elle, c'est aussi ma petite poupée qui était avec nous pendant toutes les dernières ventes. Elle fait beaucoup de la pierre semi-précieuse et c'est assez joli ce qu'elle fait, il faut vraiment aller voir. Voilà, on comprend qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. Ouais, vraiment. Est-ce que c'est un coup de pouce pour le coup pour tous ces designers, ces distributeurs, tous ceux qui se rassemblent autour de vous pour ces ventes éphémères? En fait, elles ont leur site
elles ont leur site Instagram. Et en fait, la boutique éphémère est un point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur donne une plus grande visibilité et elles donnent rendez-vous à leurs clientes. Et ce qui est bien dans la boutique éphémère, c'est que justement, les clientes des uns font profiter les autres. Donc en fait, chacun bénéficie des connaissances des uns et des autres. Et c'est ce qui fait que voilà, ça crée une osmose assez sympa. Bon, alors est-ce que vous avez, parce que vous venez de vous lancer, on va dire, ça fait quoi, à peu près 7 mois depuis la fin du corona, est-ce que vous avez un rêve ultime? Ah oui, oui. J'aimerais bien avoir ma boutique éphémère. Okay. En fait, j'aimerais avoir un endroit avec un salon de thé ou un restaurant et avoir justement des choses éphémères autour, c'est-à-dire des créateurs qui viennent s'installer, qui sont là ponctuellement et que justement on vienne voir les nouveautés, on vienne s'installer, passer un moment avec moi et que justement on puisse découvrir ça, ce serait vraiment très sympa. Vous avez une inspiration qui vous a guidé vers ce Colette. rêve? Ben voilà. La boutique Colette à Paris. La boutique Colette à Paris, que je connais d'ailleurs personnellement. Et j'aimerais devenir la Colette d'Israël. Pourquoi pas? On vous le souhaite en tout cas. Sandrine Belaïch, merci de nous avoir parlé de votre boutique éphémère. Évidemment, on peut vous liker sur Instagram, by Sand. Voilà, c'est facile. Voilà. On vous trouve. Il y a aussi tous les créateurs que vous avez cités, on les trouve aussi. On peut venir vous voir à piano et vous suivre. Et sur Facebook, la boutique éphémère by Sandrine aussi. On est là. Mais on vous attend bien sûr. J'espère que vous allez venir nous voir. On fera le détour. En tout cas, bravo. Merci. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.